toute cette poésie, toute cette magie de la collection Annick et Alain Sical, eh bien, fait de cette vente une vente exceptionnelle. Nous sommes très heureux de vous présenter la vente qui va avoir lieu chez Millon de la collection d'Annick et d'Alain Sical. Ce sont deux marchands qui ont pendant très longtemps voyagé en Asie, dans l'Himalaya et en Indonésie. Et durant leurs nombreux voyages, ils ont acquis une importante collection de choses très diverses qui étaient liées à une recherche d'abord artistique, mais en même temps des coups de cœur qu'ils ont eus sur des sujets complètement divers. Alors il y a donc une importante collection de gardiens de ponts et de maisons, puisque dans l'Himalaya il y a une quantité de démons qui provoquent des problèmes dans la communauté, et donc il faut neutraliser. Et le meilleur moyen de les neutraliser, c'est de mettre des protecteurs aux endroits stratégiques. Il y a aussi dans la collection une importante collection de masques de l'Himachal Pradesh, dont un masque tout à fait exceptionnel qui a été décrypté par Christophe Coutan-Latour du musée de Cannes, et sur lequel il y a une inscription sur le front qui nous donne le nom de la divinité concernée par ce masque. La pièce majeure de l'exposition, en fait, c'est une poignée de porte d'un monastère tibétain en bronze doré, qui est très belle, et un sauvetage des temples qui ont été saccagés au Tibet lors de l'invasion chinoise. D'un extrême raffinement fait partie de cet ensemble de Sittipati qui constitue la collection d'Annick et d'Alain Sical. Au-delà de la grande variété de la collection Annick et Alain Sical proposée par cette vente Millon, on parle quand même de 187 objets himalayens et 209 d'Indonésie. C'est vraiment le côté esthétique et le raffinement qui synthétise cette collection Sical. Et en tant qu'expert, ce qui nous a beaucoup plu avec François Pagnier, c'est aussi tous les questionnements qu'il y a autour de ces objets. Par exemple, l'objet numéro 122, eh bien, c'est un important masque qui nous a posé beaucoup de questions. Donc il y a des plumes, il y a des plaques de fer, il y a des perles, mais il n'y a pas de comparaison dans les pratiques sociales, ethnographiques, il n'y a pas de comparaison, et il y a plusieurs objets comme ça qui nous posent des questions, et c'est ce qui est très excitant quand on est en qualité d'expert amené à travailler sur ces collections. La ceinture de chaman, qui est exceptionnelle et qui porte le numéro 82, est un avertissement aux entités pernicieuses, puisqu'il y a un véritable trophée de chasse, il y a des pierres précieuses, mais il y a aussi des pattes de volaille, et puis des cloches en laiton, et tout ça est exceptionnel parce que ce n'est plus porté par les chamans, même si la pratique chamanique est toujours vive au Népal. Et puis en Indonésie, il y a le numéro 284, qui est un masque en or, un masque funéraire avec la partie supérieure frontale qui est une rosace, la partie centrale qui épouse les sourcils et l'arête du nez, et puis l'inférieur, la partie inférieure qui est sur les lèvres. C'est un masque funéraire très raffiné, d'une grande beauté, et vraiment quand on est expert sur ce type de vente, eh bien, on est comblé.